Elles se réjouissent dans les cieux, les âmes des saints qui ont suivi les traces du Christ. Ils ont répandu leur sang par amour pour lui. C'est pourquoi ils exultent avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. L'Église nous donne de célébrer aujourd'hui les saints martyrs Cyprien et Corneille. Saint Cyprien, évêque de Carthage en Tunisie, est martyr en 258. Fils de la noblesse, il dut mener une rude bataille intérieure pour accepter les renoncements auxquels l'Évangile l'appelait. La vertu dont il fit preuve fut un grand témoignage pour le peuple. Il préservera jusqu'au martyr qu'il affronta courageusement. Frères et sœurs en Christ, en célébrant ces martyrs, nous prions à la demande de Laetitia pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'elle est, pour que le Seigneur accueille son abandon à lui, que le Seigneur lui accorde la guérison, lui donne la grâce de la procréation, en éloignant d'elle toute attaque maléfique, que le précieux sang du Seigneur Jésus la lave de toute souillure. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous prions aussi avec Florence pour la libération spirituelle de Yves Daniel, de ces bourreaux. Nous prions pour le repos de l'âme de Weladji Eric à la demande de la famille Weladji et aussi pour la consolation de cette famille. Nous prions pour le repos de l'âme de Papa Clément Defaux, de Maman Rose, à la demande de Maman Rose, pour la consolation de cette famille. Frères et sœurs en Christ, nous prions aussi avec la famille Kamgatoka, en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore son pardon et sa miséricorde sur toutes ses fautes. Elle implore la protection sur Kamga Vanel, Jipo Kamga Franki, Jobo Kamga Bomi Abel, Dalam Grâce et Kemie Magui. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple, dans les bienheureux Corneille et Cyprien, les pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. Par leur intercession, fortifie notre courage et notre foi. Accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée, chapitre 1er, versets 15 à 17. Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui méritait d'être accueillie sans réserve. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Psaume 112. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du lever au coucher du soleil, louez le Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève les faibles, il retire les pauvres de la cendre. Si quelqu'un m'aime, il regardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet,
se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé des fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les martyrs, Saint Cyprien et Saint Corneille, sont ceux-là qui ont construit leur maison sur le roc. Et ce roc, c'est qui? C'est Jésus. Si tu construis ta maison sur Jésus, ta maison ne sera jamais détruite par les intempéries de la nature et même de la société. Construisons notre maison sur le roc, sur Jésus, et n'ayons plus peur. Si nous avons construit nos maisons sur Jésus, alors les hommes vont même nous tuer, mais le sang que nous allons verser au nom de notre Seigneur Jésus servira de fumier pour faire grandir la foi. Là où on a tué les martyrs, la foi s'est développée. Donc, on ne tue pas la vérité. Les martyrs meurent au nom de la vérité qui est Jésus. On a tué Jésus pensant qu'on avait gagné. 3 jours après, il est ressuscité. On a tué les martyrs pensant qu'on avait gagné. Jusqu'à aujourd'hui, on parle des martyrs. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Leurs œuvres les accompagnent. Oui, chers frères et sœurs en Christ, on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un chrétien à son fruit. Un bon chrétien pose des actes bons. Un mauvais chrétien se démarque par des contre-témoignages. Où sommes-nous alors? De quel côté nous trouvons-nous? Des bons ou des mauvais? Si nous sommes des bons, où sont les fruits de nos actes? Nous montrons notre fruit, notre foi, par des œuvres. Pas des œuvres. La foi n'est pas une affaire abstraite. La foi est concrète. Saint Jacques nous le dira même d'ailleurs. Une foi sans les œuvres est une foi bel et bien morte. Nous devons constituer une communauté qui agit, qui a une foi agissante. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous invite à mettre en pratique sa parole. Et pourquoi m'appelez-vous en disant Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. C'est en mettant en pratique la parole de Jésus que des personnes ont accepté de mourir pour son nom. À l'exemple de Saint Cyprien et Saint Corneille.
que leur bon exemple nous édifie. Ils sont morts pour Jésus parce qu'ils savent que Jésus est d'abord mort pour eux et que tout ce que Jésus a dit est vérité. Tous ceux qui croient en Jésus, souffrent avec Jésus, meurent avec Jésus, ressuscitent aussi avec Jésus pour la vie éternelle. Cela doit être notre conviction à nous tous. Et cette conviction doit avoir des impacts dans notre vie de chaque jour. Un chrétien ne doit pas vivre comme un non-chrétien. Il doit avoir une différence entre un chrétien et un non-chrétien dans la mesure où un chrétien met en pratique la parole de Dieu. Il vit selon l'esprit du Christ. Un non-chrétien vit selon l'esprit du monde. Que le Seigneur nous donne d'être des chrétiens fervents, convaincus et convaincants, prêts à mourir pour le Christ. Saint-Cyprien, priez pour nous. Saint-Cyprien, Saint Corneille, Saint Corneille, loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente pour célébrer la passion de tes martyrs. Elles ont rendu les bienheureux Corneille et Cyprien courageux dans la persécution. Qu'elles nous obtiennent aussi d'être fermes dans l'adversité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Corneille et Cyprien. En répandant leur sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi
avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Papa de Feu Clément, Oueladji Eric, de Maman Rose. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur Yves Daniel, sur Marie-Thérèse Matteux, Pascal Zodome, sur tous ceux qui ont demandé cette messe, sur Laetitia, sur la famille Faucan. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Corneille et Cyprien, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus, Yes,
Elle est grande auprès de Dieu, la récompense des saints. Ils sont morts pour le Christ et vivent à jamais. Achevons notre prière. Par les martyrs auxquels nous avons communié, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple des bienheureux Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, on devait commencer le sport aujourd'hui. Première chose, les gens ne se sont pas inscrits. On a demandé qu'on ouvre une liste pour avoir les gens qui vont faire ce sport pour tous. Mais il n'y a pas, les gens ne se sont pas inscrits. Deuxième chose, le maître de sport, l'abbé Wilfried, il est un peu malade, fatigué, parce qu'il a beaucoup travaillé en semaine. Donc, nous renvoyons donc ce sport pour samedi prochain. Et pendant la semaine, prenons le temps pour bien l'organiser. Donc, dans ce cas, nous allons, le samedi, nous n'allons pas, après le chapelet, nous allons passer directement à la messe pour pouvoir dire, pour pouvoir faire le sport à 6h30. Le sport, c'est une bonne chose. On doit lutter pour notre santé spirituelle et aussi notre santé physique. Bonne journée à vous tous. Comenzamos el reino, comenzamos